8h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur général de Business France. Bonjour Laurent Saint-Martin. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Laurent Saint-Martin, on vous connaissait auparavant. Vous étiez député pour La République En Marche. Aujourd'hui, directeur général de Business France. On va parler de Choose France dans un instant. 200 patrons de grandes entreprises internationales qui ont répondu présent. Pour quel bilan? On va voir ces 13 milliards d'euros d'investissement annoncés, ce que ça représente pour l'économie française. Peut-être un mot d'abord sur Business France que vous dirigez. C'est l'agence chargée du développement international des entreprises françaises. Concrètement, qu'est-ce que vous faites, Laurent Saint-Martin? Bonjour. Concrètement, Business France ouvre la porte de l'international à l'économie française en général, c'est-à-dire attirer les investissements étrangers en France. On en a beaucoup parlé ces derniers jours avec Choose France, mais aussi exporter, c'est-à-dire porter nos entreprises françaises, notamment nos PME, nos entreprises de taille intermédiaire, à l'étranger pour qu'elles puissent justement vendre leurs produits, vendre leurs services, s'implanter à l'international et donc réussir de façon au-delà des seules frontières françaises et des seules frontières européennes. Alors c'est un des maillons de la chaîne, parce que par exemple de la garantie à l'export, etc., il y a des organismes qui font ça très bien. La COFAS par exemple. Vous faites quoi, vous, Business France, pour les entreprises françaises qui veulent conquérir un marché à l'étranger? Nous avons 1500 collaborateurs répartis dans un peu plus de 55 pays qui sont des experts locaux de comment réussir en affaires dans ces locaux, dans ces pays-là. Donc très concrètement, vous êtes un patron de PME. S'il y a des patrons de PME qui nous écoutent aujourd'hui, vous sollicitez Business France, c'est un service public qui est là pour vous aider à réussir à l'international. C'est gratuit, c'est payant? Alors, il y a des prestations qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Nous sommes un modèle hybride, comme il est sain, je crois, pour nos finances publiques. Et aujourd'hui, le chef d'entreprise peut réussir à l'international en se faisant dérisquer son accompagnement pour connaître les règles du jeu pour réussir. Dérisquer, c'est enlever le risque, je précise. Oui, parce que... c'est un terme un peu à la mode, mais extrêmement important quand vous êtes un chef d'entreprise, parce que l'international, parfois ça fait peur, on ne sait pas comment faire, on ne parle pas la langue du pays, on ne connaît pas les règles du jeu pour réussir en local, et donc il vous faut des personnes qui vous accompagnent. Et ça, c'est le rôle de Business France, c'est vous faire réussir quand vous voulez exporter, quand vous voulez vous lancer à l'international. Alors Choose France, Laurent Saint-Martin, cette année donc 28 projets annoncés, 13 milliards d'euros d'investissement au total. À la clé, 8000 créations d'emplois directs. Bon, ça représente quoi, ces quelques chiffres que je viens de donner? Alors d'abord, ça représente du très concret pour nos territoires en France. Il faut savoir que plus des 3/4 des projets d'investissement industriel, parce que cette édition de Choose France est très industrielle, les 3/4 de ces investissements sont faits en général dans des villes de moins de 20 000 habitants. Il faut bien se rendre compte que Choose France, c'est la revitalisation des territoires. Certes, l'événement est à Versailles et montre on va dire l'excellence de l'attractivité française, mais il ne faut pas oublier qu'à la fin, ce sont des emplois industriels dans nos territoires français qui sont très concrets. Donc voilà ce que ça représente. Mais il y a un casting qui est fait, une mise en scène, si je peux dire, autour de Choose France pour dire, regardez, on a choisi Sarreguemines en Moselle, par exemple, pour un site qui va produire des panneaux photovoltaïques. Voilà, il y a une forme de mise en scène un petit peu aussi, il faut le dire. Choose France, c'est une journée par an qui consacre les plus beaux projets qui vont être effectivement investis sur le territoire français dans les prochains mois, les prochaines années. Et on fait ça chaque année. Il ne faut pas oublier que tout le reste de l'année, il y a à peu près 35 nouvelles annonces d'investissement par semaine en moyenne. Il y en a combien l'an dernier, par exemple? À peu près 1250, 1260 qui sont faits chaque année par les équipes de Business France qui vont chercher dans les pays étrangers les potentiels investisseurs pour qu'ils viennent investir en France. Mais il faut dire que depuis 6 ans, la donne a complètement changé pour la marque France. Nous sommes devenus plus compétitifs par une fiscalité plus attractive. Nous avons un droit du travail qui s'est assoupli. Nous avons résisté mieux que les autres pays aux crises. Covid, guerre en Ukraine, inflation. Et nous avons réinvesti, notamment avec le plan France 2030, 54 milliards d'euros dans la décarbonation de l'industrie et les industries d'avenir. Ce phare à l'international que Business France porte avec le président de la République, avec le gouvernement français, pour dire il fait bon investir en France, il fait bon employer en France, il a fonctionné ces dernières années. Donc l'image, et le résultat, c'est Choose France. Mais Choose France n'est que le résultat d'efforts d'attractivité qui ont été faits, notamment portés par le président de la République. Mais donc cette réputation que la France traîne encore, d'enfer fiscal, de volcan social, vous parlez à des étrangers, des Américains, ils vous parlent beaucoup par exemple des images des montagnes de poubelles dans Paris, ça les a beaucoup marqués. Vous dites que pour des investisseurs, des entrepreneurs internationaux, finalement tout ça est un petit peu secondaire face à d'autres atouts que peuvent être par exemple, c'est vrai, l'énergie nucléaire. On a vu que ça fait partie aujourd'hui des atouts qui sont souvent mis en avant, nos autoroutes, la situation géographique du pays, etc. L'éducation, contrairement à ce qu'on dit souvent en France également. Vous savez, l'investisseur international, il est rationnel. Il veut savoir si l'usine qu'il va implanter dans les Hauts-de-France, en Occitanie, va prospérer, va créer des emplois et va lui permettre de générer d'autres investissements. Est-ce qu'il vous demande de l'argent public aussi, Laurent
Laurent Il y a Saint-Martin, très effectivement concrètement. une part de financement, comme partout dans le monde, Oui. de financement public qui accompagne les implantations d'entreprises sur C'est des systématique investissements. ou pas? C'est pratiquement systématique dans Ouais. les projets significatifs. Il y a une part d'argent de l'État, mais aussi des collectivités territoriales. Non, je vous dis ça parce que Et- Prologium, par oui. exemple, taïwanais qui s'installe à Dunkerque, sur un investissement de 5 milliards 2, 5 milliards 4, je crois, c'est 1 milliard d'euros que l'État va mettre sur la table pour aider Prologium à s'installer et 1 milliard qui va être donné dès le départ pour l'implantation de l'usine. Il y a des incitations financières qui sont faites en France comme dans les autres pays. Regardez les États-Unis avec leur plan de l'IRA, de l'Inflation Reduction Act. Ce sont des mesures d'attractivité financière pour attirer les projets. Oui. Nous sommes dans une compétition mondiale. L'attractivité, c'est une compétition mondiale. Donc de deux choses l'une. Ou nous ne voulons pas jouer et nous ne bénéficierons pas de ces grands investissements pourvoyeurs d'emplois et créateurs de valeur dans notre pays. Tout à Ou fait. alors nous voulons participer à cette compétition mondiale. Et alors effectivement, le financement fait partie des solutions nécessaires. Un mot sur celui qui a été la star hier, inattendu, l'invité surprise, Elon Musk. Est-ce que vous en savez plus sur le patron de Tesla, de SpaceX également? Est-ce que vous en savez plus sur les investissements significatifs de Tesla en France dont il a parlé, Laurent Saint-Martin? Non, je crois qu'il a précisé que c'était encore tôt Oui. pour donner plus d'informations. Ce qui est C'était sûr- programmé sa visite ou ça a été gardé secret ou véritablement il s'est invité de lui-même? Non, il ne s'est pas invité de lui-même, mais effectivement, ça a été dévoilé un peu à la dernière minute. C'était intéressant parce que nous avons fait une table ronde sur l'industrie verte et Tesla a évidemment un rôle majeur en tant que constructeur de véhicules électriques là-dedans. Il a montré à la fois tout son intérêt pour la France comme pays, pour l'Europe comme marché, et effectivement à laisser ouvert la porte d'un investissement en France dans un futur moyen-long terme qu'il n'a pas précisé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une entreprise comme Tesla, il va y avoir besoin de production en Europe, au-delà de ce qu'ils font déjà en Allemagne, et donc ça pourrait se passer en France. À nous aussi de savoir attirer ces très belles industries mondiales. Merci Laurent Merci à Saint-Martin, le directeur général de Business France, invité d'Europe 1 ce matin. On va continuer à parler de Choose France dans un instant avec Nicolas Bouzou, mais dans moins de 5 minutes.